Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'entraînement. Bienvenue chez Adel Conseil. Cette semaine, je vous propose le thème comment apprivoiser ses points faibles. Et oui, il y a quelques temps, je partageais avec vous une vidéo, faut-il se développer sur ses points forts et ses points faibles, et je vous disais qu'il fallait travailler les deux. Mais comment travailler sur ses points faibles pour continuer à progresser? D'autant qu'aujourd'hui, tout le monde dans l'entreprise, quand il s'agit de parler d'un collaborateur, tout le monde connaît ses points forts, ses points faibles, et comment éviter justement de laisser ce collaborateur dans l'ignorance, et au contraire d'avoir une attitude honnête, sincère vis-à-vis de lui. Alors, je vous laisse entre les mains de Cathy Fleury. Cathy Fleury, elle est championne olympique en 1992 de judo. C'est actuellement l'entraîneuse féminine des équipes de France de judo. Et vous allez voir ce qu'elle dit, c'est très très intéressant. Je vous laisse invite de découvrir les 10 points. Il y a 10 points très concrets que Cathy Fleury développe dans sa vidéo pour faire que apprivoiser ses points faibles, c'est peut-être une manière plus chouette, plus sympa, plus dynamique, plus positive que de parler de ses points faibles avec cette connotation négative que ça peut avoir. Alors je vous laisse avec Cathy Fleury. Cacher ses points faibles dans le judo, je ne sais pas pour les autres sports. Aujourd'hui, avec les moyens techniques, c'est assez peu probable. On ne les cache pas. Les points faibles, de toute manière, ils sont exposés. Nous nous entraînons avec leurs futurs adversaires. Les coachs sont là, les coachs observent, et c'est extrêmement difficile de leur cacher les points faibles. Moi, ce que je conseillerais, tout simplement, c'est d'en parler. Je crois que il faut pas fermer les yeux, il faut pas faire comme si ça n'existait pas, il faut en parler et aller chercher des solutions. Et c'est ce qu'on fait. Il faut toujours s'exprimer, il faut que la parole soit libérée. Ça vient de la relation quand les athlètes sont capables d'être eux-mêmes, d'exprimer leur fragilité, même si on les a détectés, mais c'est pas à nous de leur dire, c'est à nous de les amener à les exprimer, parce que sinon le résultat ne sera pas le même. C'est important que l'athlète soit acteur, soit le moteur de sa destinée. Nous, on est là pour aider, pour conseiller, mais il faut que l'athlète soit moteur. C'est maintenant que tu accélères, G. Dès qu'il y a une sorte d'attaque, il faut balayer. Un athlète, c'est un ensemble de choses. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. La clé essentielle, c'est la confiance. Chacun fait des pas, on accepte la personnalité de l'autre. Mais moi, je suis dans la vérité. Je leur demande d'être vrai et je suis vrai avec eux. Il n'y a qu'en étant vrai qu'on peut comprendre les choses, en fait. C'est l'athlète qui est le véritable acteur, hein, donc on n'est pas sur son dos toute la journée en disant « Oh, tu as été faible là, c'est pas bien ». Ah non, bien sûr, pas du tout, pas du tout. On est là aussi pour le remettre en confiance. Moi, en tout cas, j'en parle toujours du point de vue positif. Tu dois être comme ça, comme tu étais là, là, là. Voilà. Toujours, on rappelle ces exemples qui sont des exemples de réussite. On lui redonne un petit peu de confiance. Parfois, on recrée des situations, s'il n'y en a pas une très proche. Il y a discussion et on peut renvoyer l'athlète à faire une compétition parce qu'on a besoin de ça. Parce qu'on a besoin de ce petit élément qui va nous permettre d'amener un petit peu de confiance à l'athlète. Et donc, il va pouvoir répéter cette attitude positive qu'il lui faut et la garder en tête pour le jour J. C'est très bien. Sauf que tu as passé la tête et tu l'as pas fait assez vite. Non, parce que tu passes la tête, tu le fais tout de suite derrière, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ça nous arrive de les verbaliser et même parfois, j'ai envie de dire, de manière spontanée. Voilà, lorsqu'on est énervé, voilà, on voit quelque chose qui ne devrait pas être là et ça fait 50 fois qu'on le voit. Et quand ça revient, eh bien, parfois on sort un peu de nos gonds. Hein. Mais c'est à nous, oui, de pointer ce qui vient de se passer, de rappeler que c'est une situation connue, que l'athlète a les moyens de la gérer et qu'il ne doit pas en arriver là. On rappelle les fois où ça s'est passé merveilleusement bien. Il faut que ce soit ces images-là que l'athlète garde. Voilà, il faut que ce soit ces images qui portent l'athlète vers cette bonne situation. Encore une fois, l'honnêteté, c'est de reconnaître la compétence des autres. Donc, un point faible évident, tout le monde doit le savoir, c'est obligatoire. Donc, c'est de construire des stratégies, sachant que tout le monde le sait,
Et donc, à un moment, peut-être, l'athlète va venir dans ce domaine qui est censé être un point faible. Et donc, on prépare nos athlètes voilà, à avoir une réponse et peut-être à se servir de son point faible comme appât pour emmener l'autre par là et l'arrêter avant, bien sûr, qu'il rentre dans la partie faible de notre athlète. Techniquement, j'avais vraiment un trou. Par exemple, je me suis pris des Ippen Suenage à gauche 20 fois. Voilà. Donc, c'est une technique où on passe en dessous de l'adversaire, on le lève et voilà, on le fait tomber par-dessus soi. Et ça, c'était quelque chose. Voilà, j'étais sûre que de toute façon, toutes les gauchères allaient tenter ça sur moi en priorité, puisque que statistiquement, c'était vraiment une technique sur laquelle je tombais le plus souvent. Et donc, le sachant, voilà, j'ai pas forcément travaillé le fait de les empêcher de rentrer cette technique. Non, j'ai travaillé quelque chose pour les laisser venir, mais par contre les cueillir juste avant qu'elles soient vraiment bien engagées. Voilà, sur un mouvement qu'on appelle Yokoguruma, qui est un peu un contre de cette technique. Voilà, donc il y a différentes stratégies où l'on peut voilà, exploiter son point faible pour en faire une force, bien sûr, et c'est quelque chose qui m'a bien réussi. À l'issue de cette vidéo, vous pourrez télécharger la fiche bonne pratique que j'ai rédigée pour vous, qui vous donne 8 clés concrètes pour avoir la bonne posture comportementale, managériale, quand vous serez avec vos collaborateurs pour, avec sincérité et honnêteté, les faire travailler sur leurs axes d'amélioration. Je souhaite une bonne vidéo, un bon entraînement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire je like. Si au contraire elle ne vous a pas plu, écoutez, dites ça ne me plaît pas. Et puis surtout, faites-le partager avec le plus grand nombre. Si toutefois dans votre environnement, dans votre entourage, vous avez des gens qui pourraient être intéressés par la dynamique des entraînements management. Bientôt, au revoir.